365. C'est le nombre de jours dans une année. C'est aussi exactement le nombre de fois que Dieu dit dans la Bible, sous différentes formes, « N'aie pas peur. Prends courage. Je suis avec toi. » Une pour chaque jour. Ce n'est pas une coïncidence. Dieu ne fait pas de coïncidence. C'est un message. Un message précis, intentionnel, répété 365 fois parce que Dieu savait, avant que tu naisses, avant que cette année commence, avant que cette journée difficile arrive, il savait exactement combien de fois tu aurais besoin de l'entendre. Chaque matin où tu te lèves avec la peur au ventre, il y a un verset pour ça. Chaque nuit où tu n'arrives pas à dormir parce que l'inquiétude t'envahit, il y a un verset pour ça. Chaque moment où tu te demandes si tu vas tenir, il y a un verset pour ça. Aujourd'hui on va plonger dans l'un des passages les plus puissants de toute la Bible, Josué chapitre 1. Et on va découvrir ensemble pourquoi le courage n'est pas l'absence de peur. C'est quelque chose de bien plus profond. Et bien plus accessible que tu ne le penses. Reste jusqu'à la fin. Parce que le message le plus important de cette vidéo, celui qui va changer ta journée de demain, arrive dans les dernières minutes. Avant qu'on commence, si tu connais quelqu'un qui traverse une période de peur et de découragement en ce moment, envoie-lui cette vidéo maintenant. Avant même de la finir. Quelqu'un a besoin de ce message aujourd'hui. Et abonne-toi à cette chaîne, clique sur « S'abonner » et active la cloche. Chaque semaine un message comme celui-ci pour te rappeler que tu n'es pas seul. Bâtiment classique partie 1, le contexte, qui était Josué? Pour comprendre pourquoi Dieu dit à Josué, prends courage, il faut comprendre ce que Josué avait devant lui. Moïse vient de mourir. 40 ans. Pendant 40 ans, Josué a suivi Moïse. Il a vu les 10 plaies d'Égypte. Il a traversé la mer Rouge à pied sec. Il a reçu la manne chaque matin dans le désert. Il a vu la colonne de feu la nuit et la nuée le jour. Et maintenant, Moïse est mort. Le plus grand prophète que l'histoire d'Israël ait jamais connu. L'homme devant qui la mer s'était ouverte. L'homme qui avait parlé à Dieu face à face comme on parle à un ami. Et Dieu dit à Josué, maintenant, lève-toi. Passe ce Jourdain. Passe ce Jourdain. Le Jourdain en crut, dans la saison des moissons, le fleuve débordait. Pas un ruisseau tranquille. Un fleuve en furie. Et de l'autre côté, Canaan. La terre promise. Mais aussi Jéricho, ville fortifiée, armée puissante, murailles imposantes. Josué n'est pas un débutant. Il a été l'assistant de Moïse pendant 40 ans. Il est l'un des 2 seuls espions, avec Caleb, qui avait dit, nous pouvons prendre ce pays, quand les 10 autres avaient dit, nous sommes comme des sauterelles à leurs yeux. Ce n'est pas un homme sans expérience. Ce n'est pas un homme sans foi. Et pourtant, Dieu lui dit 4 fois dans ce seul chapitre. Sois fort et courageux. Sois fort et très courageux. N'aie pas peur et ne t'effraie pas. Sois fort et courageux. 4 fois. Dans un seul chapitre. Pourquoi Dieu répète-t-il autant? Parce que le courage ne vient pas naturellement. Même pour les plus grands. Même pour ceux qui ont tout vu, tout vécu, tout traversé. La peur revient. Le doute revient. Et Dieu le sait. C'est pour ça qu'il répète. Livre ouvert partie 2, les 365, ce que la Bible dit vraiment sur la peur. N'aie pas peur. Ne crains pas. Prends courage. Sois fort. Je suis avec toi. Ces formules apparaissent sous différentes formes tout au long des 66 livres de la Bible. Des théologiens et des chercheurs bibliques ont compté, et le nombre total approche les 365. Une pour chaque jour de l'année. Voyons quelques-unes des plus puissantes. Ésaïe 41, dit l'une des promesses les plus absolues de toute l'Écriture, ne crains pas, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Compte ce que Dieu dit dans ce seul verset. Je suis avec toi. Je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens.
5 promesses en une seule phrase. Et tout commence par « ne crains pas ». Deutéronome 31, si Moïse parle au peuple avant de mourir, soyez forts et courageux. Ne craignez pas et ne vous effrayez pas devant eux, car l'Éternel ton Dieu marche avec toi. Il ne te délaissera pas et il ne t'abandonnera pas. Jean 14h27, Jésus à ses disciples la nuit avant sa crucifixion. La nuit la plus sombre de leur vie approche et il leur dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. » La nuit avant de mourir, ils pensent à leur peur. Ils pensent à leur lendemain. Ils pensent à ce qu'ils vont traverser sans lui. Et il leur donne la paix. Matthieu 6h34, Jésus dans le sermon sur la montagne, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Philippiens 4, 6-7, Paul écrit depuis la prison, « Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec action de grâce, faites connaître vos besoins à Dieu. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Paul écrit, « Ne vous inquiétez de rien, depuis une cellule de prison. Pas depuis un palace. Depuis les chaînes. » La Bible ne dit pas, « N'aie pas peur parce que ta vie sera facile. » Elle dit, « N'aie pas peur parce que je suis avec toi, dans la difficulté, dans la prison, dans le désert, dans la vallée. » C'est une promesse de présence, pas une promesse d'absence d'obstacles. Globe sur la zone Europe-Amérique partie 3, les hommes qui ont choisi le courage. Le courage dans la Bible n'est jamais l'absence de peur. C'est toujours un choix fait malgré la peur. Et ce pattern, choisir le courage malgré la peur, se retrouve dans les plus grandes vies humaines de l'histoire. Josué lui-même, il avait peur. Dieu ne lui dit pas, tu n'as pas à avoir peur. Il lui dit, sois courageux, ce qui implique que la peur est là. Le courage n'efface pas la peur. Il marche avec elle. David avant d'affronter Goliath. Un adolescent face à un géant de plus de 2 mètres, armé jusqu'aux dents, expérimenté au combat. Est-ce que David n'avait pas peur? Lisez le texte attentivement. Il ramasse 5 pierres. Pas une. 5. Comme s'il se préparait à plusieurs tentatives. Il avait prévu l'échec possible. Il avait peur, et il est allé quand même. Nelson Mandela, 27 ans en prison sur Robben Island. Isolé, maltraité, oublié par beaucoup. Il a dit après sa libération, « J'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la victoire sur elle. » Mandela avait peur. Il choisissait le courage chaque jour dans cette cellule, pas parce que la peur disparaissait, mais parce qu'il refusait de la laisser décider à sa place. Winston Churchill en 1940, quand toute l'Europe était tombée sous Hitler et que l'Angleterre était seule. Ses propres conseillers lui disaient de négocier avec l'Allemagne. Tout le monde avait peur. Et Churchill a prononcé ces mots devant le Parlement britannique, « Nous nous battrons sur les plages. Nous nous battrons sur les terrains d'atterrissage. Nous nous battrons dans les champs et dans les rues. Nous nous battrons dans les collines. Nous ne nous rendrons jamais. » Il avait peur. Mais il a choisi les mots du courage. Et ces mots ont changé le cours de l'histoire. Malala Yousafzai, adolescente pakistanaise qui refusait de se taire sur le droit des filles à l'éducation malgré les menaces des talibans. Elle a été tirée dessus dans un bus scolaire. Elle a survécu. Et au lieu de se taire, elle a parlé encore plus fort. Devant l'ONU. Devant le monde entier. Elle avait 16 ans. Dans son discours à l'ONU, elle a dit, « Les extrémistes ont peur des livres et des crayons. Le pouvoir de l'éducation les effraie. » La fille qui était censée être réduite au silence est devenue la voix de millions. Épictète, philosophe stoïcien, ancien esclave. Né dans les chaînes, littéralement. Son maître lui a tordu le bras jusqu'à le briser pour lui montrer son pouvoir. Et Épictète lui a dit calmement, « Tu vas le casser. » Le bras a craqué. Et Épictète a dit, « Je t'avais dit que tu allais le casser. » Pas de panique. Pas de supplication. Pas de capitulation.
Le courage absolu de celui qui a compris que la seule chose qu'on ne peut pas lui prendre, c'est sa réponse intérieure à ce qui lui arrive. Si ce message te touche, partage cette vidéo maintenant. Quelqu'un dans ta liste a peur en ce moment et il a besoin d'entendre ça. Et abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, clique sur « S'abonner » et active la cloche. Ampoule électrique partie 4, pourquoi nous avons peur? Avant de parler de comment vaincre la peur, comprenons d'abord pourquoi nous avons peur. La peur n'est pas ton ennemi. La peur est un signal. Neurologiquement, la peur est produite par l'amygdale, une petite structure en forme d'amande au centre du cerveau. Quand elle détecte une menace, réelle ou perçue, elle déclenche la réponse combat ou fuite. Le cœur s'accélère. Les muscles se tendent. L'adrénaline monte. Ce mécanisme a sauvé la vie de nos ancêtres pendant des millions d'années. La peur face à un prédateur, utile. La peur face au feu, utile. Mais notre cerveau moderne a un problème. Il ne fait pas bien la différence entre une vraie menace physique et une menace sociale ou émotionnelle. La peur de l'échec déclenche le même mécanisme que la peur d'un lion. La peur du rejet active les mêmes circuits neurologiques que la peur de mourir. Résultat, nous vivons dans un état de stress chronique face à des dangers qui ne menacent pas physiquement notre vie mais que notre cerveau traite comme s'il le faisait. Mark Aurèle, dans ses méditations, avait compris cela 2000 ans avant les neurosciences. Si tu es perturbé par quelque chose d'extérieur, la douleur n'est pas due à la chose elle-même mais à ton estimation d'elle. Et tu as le pouvoir de révoquer cette estimation à tout moment. La peur n'est pas dans la situation. Elle est dans l'interprétation que tu fais de la situation. Et si la peur est dans l'interprétation, l'interprétation peut changer. Les 3 types de peur que la Bible adresse. La peur du futur, et si ça ne marche pas? Et si je perds tout? Et si demain est pire qu'aujourd'hui? Matthieu 6h34, ne vous inquiétez pas du lendemain. Le futur n'existe pas encore. Tu ne peux pas le vivre avant qu'il arrive. Et quand il arrivera, Dieu sera là aussi. La peur des hommes, qu'est-ce qu'ils vont penser? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Proverbe 29, 25, la crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. La peur de l'opinion des autres est une prison dont la clé est entre les mains de gens qui souvent ne pensent même pas à toi. La peur de l'insuffisance, je ne suis pas assez bien. Pas assez qualifié. Pas assez fort. 2 Corinthiens 12h9, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Dieu ne cherche pas des gens qui se sentent suffisants. Il cherche des gens qui reconnaissent leur insuffisance, et qui lui font confiance quand même. Feu partie 5, la promesse de Josué 1 décryptée. Revenons à Josué 1. Parce que ce passage contient une structure prophétique d'une précision remarquable. Dieu dit à Josué, versets 5 à 9. Personne ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Puis, sois fort et courageux, car tu feras posséder à ce peuple le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Puis, seulement, sois fort et très courageux, pour agir selon toute la loi que Moïse mon serviteur t'a prescrite. N'en détourne pas à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Puis, n'aie pas peur et ne t'effraie pas, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Analyse la structure de ce passage. Dieu commence par une promesse de présence, je serai avec toi. Avant toute instruction, avant toute exigence, la présence. Le courage n'est pas demandé dans le vide. Il est demandé dans la présence de quelqu'un. Puis vient l'instruction, sois fort et courageux. Le courage est un commandement. Pas une suggestion. Pas un conseil. Un commandement. Ce qui signifie que c'est quelque chose que tu peux choisir indépendamment de ce que tu ressens. Puis vient la condition, rester dans la parole. N'en détourne pas à droite ni à gauche. Le courage sans la parole devient de la témérité. La parole est la boussole du courage. Et tout se termine par une nouvelle promesse, l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Dans tout? Pas dans les choses faciles seulement.
dans tout ce que tu entreprendras. La structure est parfaite, présence courage commandée parole comme boussole présence confirmée. C'est un cercle. La présence de Dieu au début et à la fin, et le courage humain au milieu, soutenu des deux côtés. Tu n'es pas seul dans ton courage. Tu es entouré par la présence de Dieu. Pierre précieuse participe de la philosophie du courage. Les stoïciens avaient une compréhension du courage qui complète magnifiquement ce que la Bible enseigne. Pour Aristote, qui a influencé les stoïciens, le courage est la vertu médiane entre la lâcheté et la témérité. La lâcheté dit « je ne peux pas, je n'essaie pas ». La témérité dit « je peux tout, aucun risque ne me touche ». Le courage dit « je reconnais le danger, j'évalue honnêtement mes forces, et j'avance quand même ». Marc Aurèle dans ses méditations écrit « tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force ». Le Jourdain en crut, Josué ne pouvait pas le contrôler. Les murailles de Jéricho, il ne pouvait pas les abattre par sa seule force. Mais son attitude face à ces réalités, ça, il pouvait le contrôler. Épictète dans son Enchiridion, le manuel, commence par la distinction fondamentale de toute la philosophie stoïcienne. Parmi les choses qui existent, certaines dépendent de nous et d'autres non. Ce qui dépend de toi, tes pensées, tes jugements, tes désirs, tes actions. Ce qui ne dépend pas de toi, la météo, l'opinion des autres, les décisions des autres, les événements extérieurs. La peur vient presque toujours de vouloir contrôler ce qui ne dépend pas de toi. Tu as peur du jugement des autres, qui ne dépend pas de toi. Tu as peur de l'avenir, qui ne dépend pas encore de toi. Tu as peur de perdre quelque chose, dont la possession finale ne dépend pas de toi. Recentre-toi sur ce qui dépend de toi. Et la peur perd une grande partie de son emprise. La Bible dit la même chose avec d'autres mots. Ne vous inquiétez de rien, parce que les choses dont tu t'inquiètes ne dépendent pas de toi. Fais connaître tes besoins à Dieu, confie à Dieu ce qui dépend de lui. La paix de Dieu gardera vos cœurs, pas par c'est la prière et la confiance. Le reste appartient à Dieu. Sénèque écrivait à son ami Lucilius, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles. Josué n'osait pas, et le Jourdain restait un obstacle insurmontable. Dès qu'il a osé, les eaux se sont arrêtées. Le courage précède le miracle. Pas l'inverse. On arrive vers la fin, et si ce message te parle, laisse un commentaire avec le mot « courage » juste en dessous. Je veux savoir combien de personnes ont reçu ce message aujourd'hui. Abonne-toi à cette chaîne, clique sur « s'abonner » et active la cloche. Fusée partie 7, cette pratique concrète pour développer ton courage. Assez de théorie. Du concret. 1. Commence par une déclaration matinale. Josué 1h09, n'aie pas peur et ne t'effraie pas. C'est un commandement, ce qui signifie que tu peux te le donner à toi-même. Chaque matin avant de te lever, avant de regarder ton téléphone, avant de consulter les nouvelles, avant que le monde entre dans ta tête, dis à voix haute. Je suis fort et courageux. L'Éternel mon Dieu est avec moi aujourd'hui. Je n'ai pas peur. Pas parce que tu le ressens immédiatement. Parce que c'est vrai, et parce que les mots que tu prononces sur toi-même façonnent progressivement ce que tu deviens. Les neurosciences appellent ça l'autosuggestion positive. La Bible appelle ça la confession de foi. Les deux pointent vers la même réalité, les mots que tu te dis à toi-même ont un pouvoir réel sur ton cerveau et ton comportement. 2. Identifie ta peur précisément. La peur vague est paralysante. La peur nommée devient gérable. Prends un carnet. Écris « J'ai peur de » et complète la phrase. Précisément. Pas « J'ai peur que ça aille mal », mais « J'ai peur que cette présentation devant mon patron révèle que je ne suis pas à la hauteur de ce poste ». Une fois la peur nommée précisément, pose la question stoïcienne, est-ce que ça dépend de moi? Si oui, agis. Sinon, lâche. 3. Fais une chose qui te fait peur chaque jour. Les stoïciens pratiquaient ce qu'ils appelaient la préméditation malorum, la méditation préalable sur les mots. Pas pour s'angoisser, mais pour se désensibiliser progressivement à la peur.
Dans sa version moderne, fais chaque jour une petite chose qui t'intimide. Pas forcément une grande chose. Appelle cette personne que tu n'oses pas appeler. Exprime cette opinion que tu gardais pour toi. Commence ce projet que tu repoussais. Chaque petite victoire sur la peur construit le muscle du courage. 4. Souviens-toi de tes victoires passées. David, avant d'affronter Goliath, dit à Saul, « Ton serviteur a tué des lions et des ours. » Il remonte dans son histoire. Il cherche les preuves que Dieu l'a déjà aidé à vaincre. Tiens un journal de tes victoires. Note chaque fois que tu as eu peur et que tu as quand même avancé. Chaque fois que la situation semblait impossible et qu'elle s'est résolue. Chaque fois que Dieu a été fidèle. Ce journal devient ton arsenal contre la peur future. 5. Entoure-toi de gens courageux. 1 Corinthiens 15h33, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Le principe fonctionne dans les deux sens, les bonnes compagnies élèvent les bonnes mœurs. La peur est contagieuse. Le courage aussi. Choisis soigneusement les voix que tu laisses entrer dans ta tête, les gens que tu fréquentes, les podcasts que tu écoutes, les vidéos que tu regardes. 6. Prie avec précision. Philippiens 4h6 ne dit pas « priez en général ». Il dit « en toute chose, par la prière et la supplication, avec action de grâce, faites connaître vos besoins à Dieu. » Fais connaître tes besoins précisément. Nomme ta peur à Dieu. Dis-lui exactement ce qui t'angoisse. La prière précise produit une paix précise. 7. Agis avant d'être prêt. C'est peut-être la leçon la plus contre-intuitive de toute cette vidéo. Les prêtres portant l'arche de l'Alliance, Josué 3, ont mis les pieds dans le Jourdain avant que les eaux se retirent. Pas après. Avant. Ils ont marché vers le fleuve en creux en croyant qu'il allait s'ouvrir. Et ce n'est que lorsque leurs pieds ont touché l'eau que les eaux se sont arrêtées. Le miracle vient après le premier pas courageux. Pas avant. Tu n'as pas à te sentir courageux pour agir courageusement. Agis, et le sentiment suivra. 365 fois. Dieu a répété « N'aie pas peur » 365 fois dans sa parole. Pas parce qu'il ne comprend pas ta peur. Pas parce qu'il minimise ce que tu traverses. Pas parce qu'il pense que c'est facile. Mais parce qu'il savait, avant la fondation du monde, que tu aurais besoin de l'entendre chaque jour. Que chaque matin apporterait ses nouvelles raisons d'avoir peur. Et que chaque matin, sa parole serait là, fidèle, constante, puissante, pour te dire « Je suis avec toi ». Josué a traversé le Jourdain. Il a pris Jéricho. Il a conduit son peuple dans la terre promise. Pas parce qu'il n'avait pas peur, mais parce qu'il a choisi le courage appuyé sur une promesse plus grande que sa peur. Ta promesse à toi, elle est écrite 365 fois dans la Bible. Une pour chaque jour. Une pour aujourd'hui. Sois fort et courageux. Ne crains point et ne t'effraie point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué 1h9. Dans tout ce que tu entreprendras. Pas dans les choses faciles seulement. Dans tout. Maintenant, lève-toi. Traverse ton Jourdain. Si cette vidéo t'a donné du courage, laisse un commentaire avec le mot « courage » juste en dessous. Je lis chaque commentaire. Partage cette vidéo avec 5 personnes qui ont peur en ce moment. Un parent. Un ami. Un frère ou une sœur. Cette vidéo peut être leur Josué 1h9 aujourd'hui. Abonne-toi à cette chaîne, clique sur « S'abonner » et active la cloche. Chaque semaine un message comme celui-ci pour te rappeler que tu es plus fort que tu ne le penses. Et demain matin, avant de regarder ton téléphone, dis à voix haute « Je suis fort et courageux. L'Éternel mon Dieu est avec moi. » À la prochaine. Et souviens-toi, le courage précède toujours le miracle.